Désolé, nous avons eu un petit souci technique. Le Père recommence au début de l'homélie. Voilà. Jésus, pourquoi pleures-tu? Dans ce passage, nous voyons combien le Christ aime les âmes représentées par les habitants de Jérusalem. Il pleure parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Il pleure parce qu'ils n'ont pas voulu lui ouvrir leur cœur. Il pleure parce qu'ils désirent leur bonheur et leur salut. Et eux, ils errent loin du seul Sauveur. Le seul qui, comme dit le passage du livre de l'Apocalypse entendu dans la première lecture, qui a racheté les hommes de toute race, langue, peuple et nation. Oui, le cœur du Christ est plein d'amour pour les âmes. Et si seulement nous connaissions le don de Dieu, le don de son amour, pour tous et chacun. Gardons bien présent cette double réalité, tous et chacun. Quel est-il, ce message de paix demeuré caché à nos yeux? La paix est une personne. C'est Jésus, Prince de paix, venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Comme dit le livre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 17. La paix demeure une réalité tellement fragile. Des replis identitaires s'affirment. Nous sommes parfois débordés par des informations qui nous inquiètent. Les manipulateurs, les tout-puissants, continuent de s'entre-déchirer. Quand allons-nous ouvrir notre cœur personnellement et communautairement à cette présence pacifiante de Jésus? Et puis Jésus nous pose une autre question. Quel est ce temps de la visite que nous peinons tant à connaître? Même la crainte de trouver quelque chose que nous devrions changer en nous devrait être attendue avec impatience, parce que finalement, c'est l'amour de Dieu qui sans cesse nous invite à nous approcher de lui. Ce serait terrible d'entendre le Christ nous dire « Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Échec personnel ou communautaire, rendez-vous de relations, de réconciliation gâchées, détresse de l'âme et du corps, déniée ou ignorée, contre-témoignage d'hommes d'église. L'évangile de ce jour nous en parle en termes d'enfermement, d'immobilisme, de piétinement écrasant, de destruction, d'exclusion, de fuite. Mais précisément, c'est ce temps de la déconstruction, temps de détresse et d'angoisse, qui est vraiment le temps de la visite de Dieu dans nos vies. Voilà quelque chose qui me paraît essentiel à retenir dans l'évangile de ce jour.
Ce n'est pas seulement dans les moments d'illumination, de plénitude, et que Jésus est présent, que Dieu nous visite, mais c'est dans les temps de détresse, d'angoisse, des ruines de nos vies. Parce que ces dernières ont peut-être été laborieusement édifiées dans la sécurité et l'autosuffisance, comme dans des forteresses imprenables. Alors, c'est précisément là le temps où nous serons personnellement et communautairement visités par Dieu. Oui, que le Seigneur envoie son Esprit Saint pour reconnaître Jésus, Prince de paix, et pour le reconnaître dans les moments où il vient visiter notre âme et l'âme de tous les peuples du monde, pour nous manifester son amour et nous guider vers la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Sainte Élisabeth de Hongrie. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint,
Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Georgette de la Warde, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, des âmes du purgatoire, des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, mais spécialement sur Michel Foubert et sa famille, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine et Julie, et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le prince de la paix. Voici celui qui vient nous visiter dans toutes nos détresses. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de sainte Élisabeth de Hongrie, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et Immaculée, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Élisabeth de Hongrie, Prie pour nous.